Crois comme une femme. 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 Bienvenue à toi sur Crois comme une femme, le podcast où on discute entre sœurs de foi de nos doutes et nos interrogations sur des concepts, des principes ou des injonctions qu'on a entendus ou qu'on nous a appris sur le statut de la femme musulmane, son rôle, ses droits et ses devoirs. Toutes ces petites phrases qui font un pincement au cœur ou créent un malaise qu'on s'est dépêché d'étouffer. Ici, le malaise, on lui fait place. On y met des mots et on échange ensemble pour le dissiper sainement, pour que chacune de nous soit une musulmane épanouie dans sa foi et parfaitement en paix avec ses valeurs. C'est dans cet esprit de sororité et de bienveillance qu'on a eu l'idée de lancer ce podcast. Je m'appelle Asma, je suis médecin et chercheuse dans les maladies du développement du cerveau chez les enfants. Je suis mariée et maman de 2 enfants. La maternité, ça a été vraiment un grand chamboulement et ça m'a amenée à m'intéresser à ce qu'on vit en tant que femme de manière plus large et surtout comment notre foi s'articule autour de ces questions. Moi, c'est Selma, mariée depuis plusieurs années et maman également. J'ai été avocate pendant un certain temps avant de décider d'entamer des études de psychologie et de sciences islamiques autour des problématiques féminines, pour me consacrer pleinement aux questions qui me passionnent et soutenir les femmes dans des moments clés de leur vie. Petit rappel de notre disclaimer habituel que vous trouverez en version plus longue expliquant nos motivations dans notre premier épisode de présentation. Dans ce podcast, on ne prétend pas être des experts du Coran, du Hadith ou d'autres sciences religieuses, et on ne donne aucune fatwa à titre personnel. On crée juste un espace de discussion entre sœurs de foi où on échange d'égal à égal, avec bienveillance, sur nos expériences, nos questionnements et les réponses qu'on a pu trouver qui ont apaisé nos cœurs et nous ont rapprochés du Créateur. Nous vous partageons nos sources en description de chaque épisode et vous invitons à les prendre comme des pistes de réflexion, à approfondir de votre côté. Et on espère que ce podcast, en plus de nous faire du bien en tant que femmes, nous donnera des arguments pour ouvrir le dialogue avec les hommes de notre entourage, qui, par souci de plaire à leur Seigneur, devraient aussi se soucier d'être justes et bons envers les femmes de leur famille, à l'image de ce que Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont prescrit pour notre Ummah. Place au thème du jour. Bonne écoute. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on a voulu s'intéresser au divorce en islam d'une perspective féminine, après avoir entendu et lu beaucoup de questionnements et d'incertitudes sur le sujet, notamment sur le fait de savoir si l'homme est le seul à pouvoir demander le divorce, les options qui s'offrent à une femme malheureuse dans son couple, que ce soit pour des raisons graves comme des cas de violence ou des raisons qui relèvent plus de la préférence personnelle. On aimerait aussi évoquer les conséquences du divorce, que ce soit sur le plan financier, sur la garde des enfants ou encore au sein de notre communauté et les conséquences que ça a. Alors, avant de plonger dans ces réflexions, on va écouter vos vécus, vos témoignages en lien avec ces questions. Merci encore à toutes celles qui nous ont fait l'honneur de nous envoyer leurs histoires de vie. Vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on les reçoit. Un jour, je suis partie voir un imam pour lui demander son avis avant de prendre ma décision de divorcer. Et sa réponse, ça m'a un peu étonnée. Il m'a dit, vous savez, il y a beaucoup de frères qui ne souhaitent pas se remarier avec des femmes qui ont des enfants et vous en avez 4. Et là, je me suis dit, mais en fait, il a rien compris. Mais je ne cherche pas à me remarier. Je cherche juste à avoir la paix. Il y a les gens qui nous disent, ah oui, mais le divorce, c'est la chose halal qu'Allah déteste. Mais on ne nous dit pas que c'est une chose qu'Allah nous a autorisé à faire. Et nous, on est juges, euh, les meilleurs juges pour savoir combien on souffre. Les gens, ils souffrent pas à notre place. Donc, pour terminer, oui, quand j'ai pris ma décision, je savais que ça allait, que beaucoup de gens allaient parler, mais j'ai compris que va falloir oublier tout ce qui nous entoure et s'en remettre à Allah. Et si Allah il m'a facilité pour faire ces démarches, pour m'en sortir, il va jamais m'abandonner, peu importe ce que disent les gens. Parce que les gens, ils vont pas vivre avec nous, les gens, ils vont pas préserver notre santé. Et si on n'a plus de santé, on n'a plus rien. On ne peut même pas adorer Allah si on n'a plus de santé. Donc, pensez à vous, pensez à votre santé et demandez à Allah de vous faciliter. Oubliez ce que disent les autres. Tawakkal ala Allah. Salam alaikum, donc je viens témoigner suite à mon expérience de divorce religieux qui s'est malheureusement assez mal passée.
Durant mon divorce, donc j'ai assez vite compris que j'avais un gros manque, d'informations à ce sujet et tout le long, en fait, j'étais dans l'incompréhension. J'ai assez vite compris que le divorce à la demande de la femme, il était plus compliqué à mettre en place que quand, c'était à l'initiative de l'homme et que le sujet de divorce est malheureusement, toujours assez tabou dans la société musulmane et qu'on n'est pas assez bien informé. Donc en fonction des écoles, pour divorcer, la femme peut avoir besoin, de ce que j'ai compris, de la validation de sa demande par un tribunal religieux, ce qui complique un peu les choses. Selon d'autres écoles, si elle demande le divorce, il faut absolument qu'elle restitue une partie ou la totalité de sa dot. Donc en plus de ce manque d'information que je ressentais, j'ai aussi eu le sentiment qu'une femme, elle peut assez facilement être, entre guillemets, «coincée» dans son mariage et ça peut malheureusement rapidement mener à des dérives de chantage de la part, du mari. Et il faut pas se mentir, le mari, il ne ressent pas, d'urgence à divorcer rapidement, étant donné qu'il peut, lui, religieusement, se marier avec 4 femmes. Donc il y a déjà un déséquilibre à ce niveau, dans la nécessité de divorcer, des fois. Donc je pense enfin, ce que je comprends maintenant, c'est que, à mon sens, il faudrait un peu plus communiquer à ce sujet et peut-être obliger les jeunes avant de se marier de faire comme, obliger ou conseiller en tout cas les jeunes avant de se marier de faire comme une formation, sur les droits et les devoirs du couple dans le mariage, mais aussi dans le divorce. Et surtout la principale leçon que j'en tire, c'est que lors d'un mariage religieux, il faut mettre en place un contrat de mariage religieux qui n'est pas là pour faire joli. Dieu nous a permis de mettre en place ce contrat de mariage pour anticiper toutes, tous les sujets importants avant, de nous marier avec un homme, et notamment la question du divorce. Si on souhaite qu'il y ait moins ce déséquilibre entre, la demande de divorce, faite par un homme et la demande de divorce faite par une femme, heu, malheureusement ce déséquilibre peut parfois mener à des situations où ça peut assez vite dégénérer donc pour moi c'est important d'anticiper tout ça. Moi, de mon témoignage, j'ai été mariée donc pendant 8 ans. J'ai voulu divorcer donc au bout de 7 ans de mariage, 6 ans et demi, ouais. Sauf que mon ex-mari ne voulait pas que je divorce et lui ne voulait pas divorcer. Et donc en islam, si le mari ne prononce pas le divorce, on aurait en deuxième solution le khul, qui est le divorce demandé par la femme, pour lequel elle doit demander le divorce au mari et il doit accepter ou non et elle doit rendre la dot. Il me semble que selon les textes, elle doit rendre la totalité de la dot si le mariage n'a pas été consommé, la moitié de la dot s'il a été consommé, un truc du genre. Il m'a été refusé aussi ce rôle et en fait, apparemment, ce qui peut être fait, c'est demander au qadi de te demander une audience, donc le juge musulman de te divorcer. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas de tribunal islamique et les imams, les imams, c'est une immense question. Ils marient des gens, mais ne les divorce pas, si problème. Et donc, je me retrouve face à un mari qui ne veut pas divorcer. Et donc, je précise qu'il a été polygame, donc lui allait voir sa deuxième femme une semaine sur deux, un week-end sur deux. Pendant que moi, je gardais les enfants et il m'était impossible de divorcer. Alors, il n'y avait pas que cette raison, puisque c'était une polygamie subie et absolument pas sur laquelle je ne m'étais pas d'accord. Mais il y avait, c'était la goutte d'eau, hein. Il y avait tellement d'autres choses parce que certains imams m'ont dit que je n'avais pas le droit de divorcer pour cette raison parce que c'était autorisé dans la religion. Nous allons passer cette règle, surtout quand on sait que des femmes de compagnons ont divorcé parce qu'elles n'aimaient plus, juste parce qu'elles n'aimaient plus leur mari. Et moi, il aurait fallu que je reste quand mon ex-mari, déjà injuste de base, allait voir ailleurs. Quand j'ai vu qu'il ne voulait pas divorcer et que j'avais un mari qui me disait tu restes ma femme et donc tu restes soumise aux devoirs que tu me dois et à l'obéissance que tu me dois, mais donc le compte rendu, sans compter que je ne pouvais soi-disant pas déserter le lit conjugal, c'est absolument abject comme chantage. J'ai demandé l'avis à différents imams. Donc nous étions mariés religieusement et administrativement en France. J'ai demandé à je cherchais pas à demander un avis à plusieurs imams, de façon à satisfaire mon nefs au moment où j'aurais la réponse attendue. Pas du tout. Je rappelle à ce moment-là que j'étais en pleine détresse. J'étais, sous le joug d'un mari, complètement injuste et désemparée parce que je n'avais aucune solution juridique ou administrative pour divorcer religieusement.
Alors, autant au niveau juridique de la loi française, j'avais entamé les démarches, sauf que c'est très long. Et du coup, si le mari ne souhaite pas divorcer à l'amiable, il faut attendre qu'il y ait une séparation, donc que le juge décide que l'un ou l'autre doit quitter le domicile familial. Et c'est seulement après 2 ans de non-vie commune qu'on peut déclarer un divorce sur la base de l'altération définitive du lien conjugal. Ou alors, il faudrait réaliser un divorce pour faute avec toutes les démarches, puis c'est très long parce que chacun apporte des preuves et puis on se renvoie la balle comme ça jusqu'à ce que ce soit résolu. Ou c'est à l'amiable. Donc là, l'amiable a été refusé. Il aurait fallu attendre 2 ans sans vivre ensemble, après l'audience de juge, qui met 6 à 9 mois pour être obtenue, ou lancer des procédures de divorce pour faute. Il est une procédure qui est très longue. Donc, je me suis dit, religieusement, même si on ne vit pas, même si on ne vit plus ensemble, je ne veux pas être sa femme. Eh bien, le premier imam m'a dit qu'il fallait attendre, comme je me suis mariée administrativement en France, il fallait attendre que le divorce soit prononcé, administrativement parlant. Alors lui, heureusement que je ne suis pas une femme battue qui me fait tabasser par mon mec parce que j'aurais eu le temps de mourir. J'ai lancé les démarches en août 2019. J'ai obtenu le divorce administratif tamponné par le juge en janvier 2023. Donc, selon ces mecs-là, selon ces imams-là, j'aurais dû attendre quasiment 4 ans. 4 ans pour être divorcée religieusement. Pendant que monsieur fait sa vie, moi, j'aurais dû être liée émotionnellement, administrativement parlant et surtout religieusement parlant à cet homme. Voilà. C'est toute une période où moi, je ne peux refaire ma vie, où je ne peux, même pas une question de refaire sa vie, je ne peux pas être en repos, débarrassée de cet homme. Le deuxième imam que j'ai vu, qui était mon prof d'arabe, m'a dit que les raisons de mon divorce n'étaient pas entendables et que dans le Coran, c'est autorisé, même s'il y a l'accord ou pas de la femme, dans le fiqh maliki, l'homme peut devenir polygame et qu'il fallait que je trouve, s'il n'était pas injuste et qu'il remplissait ses devoirs, c'est-à-dire payer les loyers et voilà, qui me tabassait pas en gros. Fallait que je m'estime heureuse. Et il m'a dit que fallait arrêter de fantasmer le divorce, que ça n'allait pas être forcément plus facile ou que j'allais pas être une femme forcément plus heureuse et que je devais me contenter de ce que j'avais. Voilà, je résume, mais en substance c'était ça. Ok. Alors il m'a proposé de faire une médiation avec mon ex-mari, mais qui a été refusée. Et ensuite, le troisième, et c'est le seul qui a été un peu compréhensif, Firk Maliki, c'est un réunionnais. Que une de mes meilleures amies, Fidatul Qur'an, avait en prof de Coran. Et lui, il m'a dit, il faut compter un délai de 3 ou 4 mois, je sais plus sur quelle base de texte il m'a dit, de non-vie commune. Donc une fois qu'il a déménagé, et à partir de là, considérer que vous êtes divorcé, tu lui fais signifier que tu veux divorcer, vous n'avez plus de vie commune et du coup vous divorcez. Mais je sais plus si c'était basé sur un fait. Mais voilà, en gros, ça a été très complexe. Au final, j'ai réussi à faire accepter le divorce par mon ex-mari au bout d'un harcèlement sur plusieurs mois. Non, mais en fait, moi, j'avais demandé le divorce en août 2019, donc, et je crois qu'il a enfin concédé au divorce de prononcer le fait qu'il me divorçait, genre en mai 2020. Religieusement. Ça a été seul. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ces imams qui viennent manger des couscous pour les mariages? C'est les premiers à venir poser les pieds sous la table. Mais par contre, dans les problèmes, ils se dédouanent et puis ils te disent, bah non, on n'est pas juge. Fallait se marier au Maroc, ça aurait été plus simple parce que vous auriez pu obtenir un divorce par le qadi. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes qui se marient que religieusement, elles sont plus protégées que nous, les femmes qui sommes mariées à la mairie, on doit attendre le tribunal français. Ça veut dire qu'on laisse nos affaires morales être gérées par une compétence qui n'est pas islamique. Alors, trop d'incohérences et surtout trop de connivence masculine, solidarité masculine sous couvert de religion. Voilà, parce qu'au final, il n'y en a aucun qui a dit que le comportement de mon ex-mari était problématique. Aucun m'a dit non, il faut divorcer, non. Et je me dis, mais heureusement que j'ai un bon entourage, je peux m'émanciper économiquement parlant, intellectuellement parlant, pour pas me laisser faire, parce que vraiment, c'est de la hagra. Pour moi, c'est de la hagra, il n'y a pas à expliquer d'autres termes. C'est de l'injustice profonde au détriment de la femme, toujours.
Salam alaikum. Je voulais apporter mon témoignage concernant le divorce parce que moi-même, j'ai divorcé il y a maintenant presque 8 ans. Après 6 ans de vie commune. Euh, je pense que les raisons d'un divorce sont multiples et diverses. Dans mon cas, ça a été une décision presque unilatérale, donc c'était moi qui avais pris la décision. Et oui, j'étais passée par tout un tas de questionnements. J'ai pris peut-être intérieurement 2 ans avant de vraiment sauter le pas. Et je pense que c'est qu'il faut en fait, dès qu'on a des petits signes d'interrogation, dès qu'on sent qu'il y a un problème, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de très profond, de récurrent, et surtout après avoir essayé pendant, je dirais, des mois, des années, éventuellement pour que les choses s'améliorent et pour que les choses avancent dans le couple, qu'il faut, ben, après à un moment donné, se lancer dans un questionnement un peu plus profond et demander aux personnes qui peuvent nous aider. Ça peut être un ami, une amie, enfin ça peut être une personne qui est un peu euh, qui a un regard extérieur, voilà, qui n'a pas une tierce personne. Ça peut être, dans mon cas, ça a été aussi une psychosociologue et je pense que c'est très important de pouvoir se faire aider par ce type de personnes, des thérapeutes de couple, inclure le conjoint, la conjointe dans ce process de réflexion de est-ce que c'est vraiment la rupture qui est inévitable ou est-ce que il y a peut-être des choses à réparer, des choses à améliorer, voilà, trouver un autre chemin. J'avais beaucoup beaucoup d'appréhension. Je voulais que ce soit motivé par un, un motif, j'allais dire juste, ne pas sentir que ce que je faisais était une erreur ou était un acte de faiblesse ou d'injustice envers l'autre personne. En fait, divorcer, certes, ce n'est pas aimer, mais ce n'est pas interdit, donc c'est autorisé. Et si c'est autorisé, c'est qu'il y a des cas pour lesquels c'est autorisé. Et, euh, et il faut penser que c'est une option qui est possible. Euh, et aussi, voilà, se remettre à Dieu, comme j'ai dit, et espérer le meilleur, tant pour l'un que pour l'autre. Que Rabbi guide toute, enfin, toute personne et qu'il accorde le meilleur pour tout le monde, Inch'Allah. On va d'abord parler de ce que veut dire le divorce dans notre communauté. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a un réel stigma au sein de la communauté autour du divorce et donc des divorcés, comme s'il y avait eu un échec honteux ou une décision regrettable qui entache quelque part la piété de chacun des époux. À notre sens, le stigma, il vient de l'idée que le divorce, c'est la chose la plus détestée de Dieu. On entend ça très souvent. Une narration très célèbre rapporte que le prophète sallam a dit, la chose la plus détestée de ce qui est permis par Allah est le divorce. Faut savoir tout d'abord que ce hadith a été classé comme faible. On peut donc vraiment légitimement s'étonner du fait qu'il soit très souvent relayé avec aplomb comme une preuve, une certitude. Moi, je l'ai entendu à de nombreuses reprises, que ce soit dans des discours, des prêches ou juste au sein de cercles sociaux quand on discute. Et malgré ça, en fait, ce hadith, bien qu'il soit faible, il est quand même valide dans son sens profond, c'est-à-dire que ne se réjouit pas d'un divorce, mais il ne l'interdit pas à ses serviteurs. Donc il leur facilite les choses s'il y a une raison légitime pour divorcer. Donc le divorce est permis. C'est un peu ce que disait l'auditrice qu'on a entendu dans le témoignage, c'est que certes, c'est pas quelque chose de positif, de génial, mais c'est permis. Et c'est permis parce qu'il y a des vraies raisons, des vraies situations où il faut divorcer. Donc les érudits ne comprennent pas ce hadith au sens littéral, car le prophète sallam lui-même a divorcé et a facilité, aider d'autres couples à se séparer. Il ne demanderait pas aux gens de faire quelque chose que Allah déteste et qu'il déteste aussi profondément que le dit ce hadith faible. Le sentiment négatif fait plutôt référence au divorce fait sans raison légitime ou valable, et non au divorce en tant qu'institution en elle-même.
On retrouve aussi un autre hadith extrait de Sunan Abu Daoud. Alors, ce hadith est rapporté par Tauban. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une femme demande le divorce à son mari sans raison valable, l'odeur du paradis lui sera interdite. À propos de ce hadith, un cheikh avec lequel j'étudie, Cheikh Walid Bayouni de l'Institut Al-Maghrib, il explique dans son cours de fiqh des femmes que ce hadith concerne une femme qui veut divorcer sans vraie raison. Donc, elle est juste motivée par un désir d'expérimenter d'autres relations. Et du coup, c'est une menace ferme dans ce sens-là, mais pas dans le sens où une femme qui a envie de divorcer, elle doit vraiment avoir peur de le faire, quoi. Si jamais c'est légitime et qu'elle a vraiment des bases pour entreprendre cette démarche, et on verra que ce qui est légitime et des raisons valables, c'est entendu dans un champ assez large. C'est pas juste dans des cas très graves de violence ou des cas où c'est euh, droits premiers en islam ne sont pas satisfaits. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit aussi, Allah a permis le divorce au besoin, tout comme il a permis des choses interdites en cas de nécessité. Allah a dit aussi au sujet des époux dans Surat An-Nisa, verset 130, mais s'ils choisissent de se séparer, Allah les enrichira tous les deux de ses bienfaits et Allah est tout généreux, tout sage. Commentant ça, l'imam Ibn Kathir a dit dans son tafsir, Allah nous a informé que si les deux conjoints se séparent, Allah les rendra libres de tout besoin l'un de l'autre. Cela se produira par la provision d'Allah qui leur enverra quelqu'un de mieux pour lui, elle, et les remplacera par quelqu'un de mieux. Un autre hadith souvent évoqué est rapporté par Ali ibn Abi Talib que le prophète sallam aurait dit, ne divorcez pas car le divorce fait trembler le trône, donc en référence au trône de Dieu. Ce hadith est particulièrement intéressant parce que c'est vraiment l'image qui est prise, la force qui est donnée au divorce et à quel point c'est négatif. C'est vraiment très, très dissuasif. Mais pourtant, ce hadith a été jugé faux par de nombreux savants, dont Ibn al-Jawzi, qui a dit c'est un hadith inventé parce que son narrateur, Amr ibn Jumay, avait l'habitude de rapporter des hadiths non authentiques de personnes éminentes et de fabriquer des hadiths à partir de narrateurs fiables. Il y a une liste vraiment de savants assez connus que vous retrouverez dans les sources. Et du coup, ce hadith ne devrait pas être repris, ne devrait pas être propagé, considérant le fait qu'il a si peu de poids, qu'il soit critiqué, qu'il soit carrément labellisé, inventé. Ça veut dire que personne ne devrait utiliser ce hadith à part dans des sphères de savants pour des discussions vraiment scientifiques, des discussions de jurisprudence, pas pour dissuader les gens de se séparer et surtout pas s'il y a des vraies raisons pour le faire. Donc à partir de là, revenons au stigma dans la communauté. D'ailleurs, c'est pas que dans la communauté, c'est un stigma qui existe, on peut l'étendre à la société en général, hein, parce que même en dehors des musulmans, être divorcé, ça, c'est connoté négativement dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de pays. Donc, comme on parle l'auditrice qu'on a entendue au début de l'épisode, ceux qui sont divorcés sont souvent étiquetés et mis de côté, surtout les femmes divorcées, qui peuvent rencontrer des difficultés à se remarier ensuite. Sachez que ce traitement, il est vraiment loin de la sunna. D'abord, il y a une certaine rahma dans l'institution du divorce parce que la vie commune, elle n'est pas évidente. Et parfois, la relation, elle fonctionne tout simplement pas. Il y a des personnalités qui sont pas compatibles. Et il vaut mieux pour le couple de se séparer plutôt que les époux se rendent mutuellement malheureux pour le restant de leur vie et que des enfants soient témoins de ça comme modèle de vie parentale. Ensuite, il faut savoir que le divorce, c'était pas une pratique honteuse à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a lui-même divorcé. Il a divorcé notamment Hafsa bint Umar, radiyallahu anha. Donc, c'est un grand sahabi, un calife, etc. Mais ensuite, il l'a reprise en tant qu'épouse. Mais ça n'empêche qu'il a pris la décision de s'en séparer. C'est quelque chose qu'il a appliqué dans sa propre vie. Il y a aussi plusieurs célèbres sahaba qui ont également divorcé leurs femmes en étant musulmans et aussi des sahabiettes qui se sont séparées de leurs époux. Donc, par exemple, Zayd ibn Haritha et Zaynab bint Jahsh ont divorcé et Zaynab a été remariée ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam après une révélation coranique à ce sujet. Ce mariage suscite une grande controverse. J'ai découvert beaucoup d'écrits là-dessus et j'ai trouvé un article de recherche de l'Institut Yaqin particulièrement bien ficelé pour comprendre le sujet,
pourquoi les critiques envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet, les faits historiques, etc. Et vraiment, si ça intéresse certains d'entre vous, je vous invite vivement à le lire. Du coup, je vais le mettre dans les sources. Il y a aussi Ibn Omar, donc le fils de Omar ibn Khattab, qui a divorcé sa femme. Et ce divorce-là on le retrouve dans un hadith sahih et il fonde la jurisprudence autour des conditions du divorce, notamment de divorcer en dehors de la période de menstruation de la femme, etc. Donc c'est un divorce très connu. La femme de Thabit ibn Qais aussi a divorcé de son mari en suivant le processus du khul. Et il faut savoir que son mari, c'était quelqu'un qui a participé à la bataille de Uhud. Il était parmi les 70 personnes dont Dieu était satisfait. Et c'était un prêcheur reconnu. Donc vraiment, c'est l'image du bon sahabi, d'un homme pieux, etc. Ça n'empêche que sa femme a divorcé de lui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne devrait donc pas y avoir ni stigma ni conséquences négatives à long terme au sein de la communauté pour les époux divorcés. Au contraire, en fait, on devrait créer un espèce de soutien fraternel pour les aider à traverser un moment aussi difficile dans leur vie, parce qu'il y a aussi une hikmah dans le divorce. Pourquoi Dieu a mis cette relation sur le chemin de chacun, chacune, et qu'est-ce qu'ils en ont appris, qu'est-ce qu'ils sont censés en apprendre, et ce que ça signifie pour leur vie ensuite. Donc, c'est comme avoir quelque chose de négatif, enfin connoté négativement comme une maladie, et puis qu'on en tire des bienfaits ensuite, et la vie continue. Donc, la communauté devrait au contraire créer du soutien pour ces gens-là pendant cette période de leur vie pour pas qu'ils se retrouvent dans l'isolement, dans une période difficile, comme les mères divorcées, par exemple, qui se retrouvent seules à subvenir aux besoins de leurs enfants, à leurs besoins à elles, et qui font face à un stress incroyable et à une solitude particulièrement pesante. L'islam prévoit un système familial et sociétal pour adresser ces conséquences-là, et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard au fil de l'épisode. Il faut savoir que le Coran et la Sunna proposent différentes solutions pour gérer les problèmes conjugaux. L'islam insiste sur le fait de viser la réconciliation d'abord, avant d'envisager un divorce. Bien que le divorce soit permis en islam, il est encouragé d'y recourir en dernier recours. Donc vraiment, de faire son maximum pour se réconcilier, pour régler les problèmes s'il y a une marge de manœuvre dans ce sens. Et donc d'explorer tout ce qui est possible pour résoudre un conflit au sein du couple, notamment en ayant des discussions honnêtes autour du problème pour essayer de le résoudre à deux, donc au sein du couple d'abord. On peut aussi faire appel à des médiateurs au sein des familles respectives sur la base du verset de Sourate An-Nisa, verset 35. Si vous craignez un désaccord entre eux, on parle des époux, envoyez alors un arbitre de sa famille et un arbitre de la famille de l'autre. S'ils veulent la réconciliation, Allah fera une conciliation entre eux. Donc là, ça fait vraiment référence à l'intention, c'est-à-dire que si on veut régler le problème, qu'on fait intervenir des personnes qui sont dans cet état d'esprit aussi, donc des gens de confiance de la famille, Dieu va faciliter si c'est un rêve pour eux de rester ensemble. Ensuite, on peut aussi faire intervenir des savants, des imams ou des conseillers expérimentés en matière de mariage, comme des psychologues qui sont spécialisés en conflits conjugaux, etc. Et suivre une thérapie de couple, par exemple, ça aussi, ça peut être une solution. Et c'est une fois en fait que ces solutions ont été explorées, pas forcément appliquées, on peut les avoir juste envisagées et être dans une situation tellement grave qu'elles sont écartées, mais ça reste une étape de les considérer en tout cas. Voyons quelles sont les options qui existent pour divorcer légalement en islam. Alors, la première, c'est le talaq. C'est lorsque le mari initie le divorce. Il peut le faire jusqu'à 3 fois avant de ne plus pouvoir revenir vers son ex-épouse. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans Surat al-Baqarah, verset 229, le divorce peut être rétracté 2 fois, puis le mari doit la retenir, c'est-à-dire sa femme, avec honneur ou se séparer d'elle avec bienveillance. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son explication de ce verset, a dit: ce verset honorable a abrogé la pratique précédente du début de l'islam, lorsque l'homme avait le droit de reprendre sa femme, même s'il l'avait divorcée 100 fois, tant qu'elle était encore dans sa période de viduité. Cette situation était nuisible pour la femme, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait du divorce une limite de 3 fois.
où le mari est autorisé à reprendre sa femme après le premier divorce et le deuxième divorce, tant qu'elle est encore dans sa période de viduité, le divorce devient alors irrévocable après le troisième divorce. Un exemple de ça a été rapporté par Urwa, rahimahullah, qui a dit qu'un homme a dit à sa femme: je ne vais ni te divorcer ni te reprendre. Comment? Je vais te divorcer et lorsque ta période de viduité, ta période de idda, sera presque terminée, je te reprendrai. Elle est alors allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté ce qui s'était passé et Allah a révélé le talaq est 2 fois, at-talaq marratan. Donc parmi les conditions du divorce, celui-ci doit survenir pendant une période de pureté de la femme au cours de laquelle les époux n'ont pas eu de relation intime. C'est-à-dire, la femme ne doit pas être pendant sa période de règles. Le mari doit avoir l'intention de divorcer et les mots utilisés doivent signifier que c'est un divorce. Donc on ne peut pas utiliser des phrases au sens un peu douteux ou implicite, comme par exemple tu es libre de partir ou va chez ta famille, je n'ai plus besoin de toi, etc. Ça doit être très clairement dit. Et même Ibn Qayyim explique le divorce n'a lieu que si la personne en a l'intention et utilise des mots qui sont indicatifs du divorce. Si l'un de ces deux facteurs manque, alors aucun divorce n'a lieu. C'est-à-dire le divorce n'est pas légal en islam. Donc, si le mari, par exemple, est contraint de divorcer par quelqu'un ou quelque chose, ou qu'il sent qu'il n'a pas vraiment le choix, et qu'il est forcé, en fait, et qu'il n'a pas vraiment l'intention, lui, de divorcer, encore une fois, ce divorce n'est pas valide. De la même manière, si le divorce est prononcé alors que la personne est tellement dans un état de colère qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle dit, le divorce est aussi invalide. Et le divorce peut aussi se faire par écrit. Donc la majorité des savants sont d'avis que lorsqu'un homme prononce 3 divorces d'un coup, cela compte comme 3 divorces plutôt que comme un seul. Jusqu'aux premières années du califat de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, 3 divorces prononcés d'un coup comptaient comme un seul. Il faut aussi noter que les savants recommandent d'avoir des témoins lors de la prononciation du divorce pour éviter les doutes et les interrogations et sur comment est-ce que ça a été fait, dans quelles circonstances, etc. Non seulement l'intention, mais aussi le fait que ça soit fait de manière posée, pas dans un accès de colère, et le fait d'avoir des témoins pour vraiment acter en fait le divorce. Alors, selon de nombreux savants, le mari peut aussi déléguer son droit de divorcer à sa femme et lui dire que c'est sa décision. La majorité des savants ont accepté ça, notamment Abdullah ibn Mas'ud, et que Omar ibn Khattab a approuvé. On retrouve quand même des divergences d'opinion sur le sujet parmi d'autres savants. Ensuite, il faut savoir que lorsque le mari divorce de sa femme pour la première ou la deuxième fois, donc comme on l'évoquait, avec la période de viduité, il peut revenir pendant cette période. On reviendra à la période de viduité, combien elle dure, etc. plus tard dans l'épisode. Mais en tout cas, il y a la possibilité pour les époux de se réconcilier et que le divorce n'aboutisse pas tant que cela est fait avant la fin de période de viduité. Et ils peuvent alors reprendre leur vie commune sans avoir besoin d'un nouveau contrat de mariage ou d'une dot, etc. Pendant la période de viduité de la femme, qui en général équivaut à 3 cycles menstruels, elle reste l'épouse de son mari. Elle continue donc de bénéficier de tous ses droits en tant que telle, y compris qu'on subvienne à ses besoins. Si le mari revient vers elle et entame une réconciliation, ça ne signifie pas que le divorce est annulé, il restera quand même comptabilisé comme un premier divorce. Si le divorce est devenu irrévocable, donc après avoir été prononcé pour la première ou la deuxième fois, et que la période de viduité s'est écoulée, les ex-époux ne peuvent alors plus revenir ensemble, sans qu'ils aient conclu un nouveau contrat de mariage avec une nouvelle dot et tout ce qui est nécessaire en fait à la validité d'un mariage, donc les témoins, le mahar, etc. Donc, s'il n'y a pas eu de réconciliation pendant cette période de viduité, la relation est alors terminée, le divorce est acté, et les époux n'ont alors plus aucune obligation l'un envers l'autre. Ok, donc si j'ai bien compris, là, le divorce irrévocable, c'est vraiment quand il a été prononcé une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et que la période de viduité est terminée. C'est bien ça? Oui, donc qu'à chaque fois, il y a une période de viduité qui s'est terminée, qui ne se sont pas réconciliés. Alors, Ok. le divorce devient non seulement acté, mais irrévocable. La femme doit se remarier, consommer le mariage. Donc, on ne peut pas faire un mariage blanc, quoi, juste le papier. Hmm. Pour ensuite divorcer. À ce moment-là, elle pourra se remarier avec son premier ex-époux. Ça, c'est bien dissuasif. Ouais. T'as pas le Il y a choix. un autre, il y a les deux autres modes de divorce, du coup, qui sont moins bien connus, en tout cas moins, on en parle beaucoup moins. Je sais que Mhm. le talaq, en gros, c'est la répudiation, c'est un peu celui que tout le monde connaît, divorcer une fois, deux fois, genre, c'est très commun d'en discuter et tout dans les familles, dans les cercles d'amis et tout. Mais les autres types de divorce, moi, j'étais très intriguée, j'ai appris beaucoup de choses, je connaissais vraiment pas beaucoup.
Et par exemple, alors on va commencer par le tafriq, donc c'est aussi appelé le fasr. En fait, c'est l'annulation du mariage. Et ça, c'est un divorce qui est prononcé par un juge. C'est lorsque le juge accorde le divorce à la femme sans le consentement de son mari, en raison d'un préjudice physique, social ou financier qui a été infligé à cette femme. Il peut être initié par l'épouse, mais aussi par un parent, soit son frère, son père, quelqu'un de sa famille, en son nom à elle, pour assurer sa protection. Donc, par exemple, si une femme elle a été violentée physiquement, son père peut voir le juge en islam et demander que son mariage soit annulé. Si le préjudice ou l'abus est prouvé contre son mari, bien sûr, la femme, elle n'aura pas à retourner quoi que ce soit, donc elle n'aura pas à retourner sa dot. Ça a une implication sur le plan financier parce que c'est elle la victime, elle est vraiment victime d'un préjudice. Cet aspect financier qu'on retrouvera dans le troisième mode de divorce qui est le relais, il n'existe pas ici. Cette nullification du mariage peut aussi intervenir lorsque les conditions requises pour la validité du mariage ne sont plus réunies. Par exemple, l'époux n'est plus musulman. Ou, euh, ou alors, on découvre que son épouse est encore mariée à un autre homme. Ou qu'il y a un défaut chez l'un ou l'autre des époux qui l'empêche d'honorer ses obligations maritales. Ou encore qu'il y a un abus dans la relation. Par exemple, je sais pas, qu'il n'y a pas eu de vrai consentement. Quelque chose qui est vraiment essentiel à ce qu'un contrat de mariage puisse être conclu initialement en islam n'existe plus. Eh ben, c'est possible de faire annuler ce mariage auprès du juge. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, a dit la différence entre le fasr et le talaq, bien que les deux soient une séparation entre les époux, est que si les époux se réconcilient après un fasr, ils se retrouvent sur la base du mariage initial. Et la femme a encore 3 talaq restants avec son mari. Alors que s'il la divorce par talaq, puis la reprend, elle n'a plus que 2 talaq avec lui. Mm. Donc, c'est vraiment 2 modes de séparation très différents. Et je voulais juste rebondir sur le cas de violence, sur plusieurs endroits, en fait, notamment sur Internet, où tu peux demander des fatwas. En cas de violence, il y a aussi le qisas, en fait, qui s'applique, c'est-à-dire la rétribution. Donc, si le mari inflige des sévices physiques, en fait, bas à sa femme, ou etc., en dehors du fait que c'est une raison valable pour divorcer, ou ici, comme tu dis, pour annuler tout simplement le mariage. Ça peut être fait par quelqu'un de sa famille, ce qui est très important, par exemple, quand il y a des cas d'emprise. Mais au-delà de ça, il y a aussi une compensation financière qui peut être demandée pour les sévices qui sont subis. Je ne savais pas cette implication. Ok. Donc voilà, ça c'est pour l'annulation du mariage auprès du juge. Donc une femme qui est victime de quelque chose, d'une emprise, d'une violence, d'un abus quelconque, elle n'est pas coincée dans son mariage au final islamiquement. Ça dépend pas de son oppresseur qu'elle puisse se sortir d'une relation toxique. Donc il y a une tierce personne neutre qui est du coup le qadi, le juge en islam, qui peut la faire sortir de ce mariage, annuler ce mariage définitivement et ça sera irrévocable. Ça sera pas du tout comme le talaq où par exemple ils pourront revenir ensemble, etc. Il y a pas cette période-là. Et je trouve que c'est rassurant d'être au courant de ces modes-là de séparation. Il y en a un troisième euh, qui lui donne entièrement le pouvoir à la femme, qui s'appelle le khul. C'est lorsque la femme initie la demande de divorce auprès de son mari, sur la base d'une raison légitime, en échange de la restitution de sa dot de mariage. Donc, lui, il peut quand même consentir à lui laisser sa dot, par exemple. Donc, c'est pas une obligation qu'elle la retourne, mais elle doit faire cette proposition. Donc, soit la dot exacte, enfin, le bien physique, soit quelque chose d'équivalent. Comme l'a précisé Ibn Taymiyyah, son mari peut quand même passer outre ce droit qu'il a. Selon le chapitre du divorce dans le livre d'Asma al-Marabet, Ibn Rushd, qui est un célèbre juriste andalou du XIIe siècle, aussi connu sous le nom d'Averroès, a écrit dans son traité de fiqh que la compensation que la femme doit payer lorsqu'elle souhaite divorcer de son mari, elle ne peut être d'une valeur supérieure à la dot qu'elle a reçue et que recevoir, demander plus que ça revient à une spoliation injuste. Donc vraiment, un homme qui reçoit la demande de sa femme de se séparer de lui, il ne peut pas demander une somme qui va au-delà de sa dot et faire une espèce de chantage pour se séparer d'elle. En ce qui concerne la raison légitime, ça, je trouve ça super intéressant parce qu'au final, on a parlé dans le fasr, l'annulation du mariage, des cas d'abus, des cas de violence, etc.
d'habitude, quand on dit une raison légitime, c'est à ces cas-là qu'on pense. Mais en fait, dans le rôle, la raison légitime, c'est pas à ça qu'elle fait référence. Elle peut inclure ces cas-là, mais la raison, elle n'a pas besoin d'être une raison grave ou d'une grande importance religieuse, comme par exemple, comme on disait, un élément du mariage qui fait la validité du mariage qui n'existe plus, etc. Cheikh Walid Bayouni de l'Institut Al-Maghrib dans son cours explique que ça peut tout simplement être qu'elle n'aime pas son mari, qu'elle ne se sent pas à l'aise à ses côtés, qu'elle ne le trouve pas attirant du tout, par exemple. Et il y a un consensus parmi les savants pour dire que ce type de divorce-là est valide. Une femme est légitime à vouloir se sortir d'un mariage où elle n'est pas attirée par son mari et qu'elle ne se sent pas à l'aise de partager sa vie au quotidien avec lui. On retrouve un exemple clair de ça dans la Sira, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. Je vous mets la référence. Ibn Abbas rapporte, l'épouse de Thabit ibn Qais a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ô messager d'Allah, je ne reproche à Thabit ibn Qais aucun défaut de caractère ou d'engagement religieux, mais je détesterais commettre un acte de mécréance maintenant que je suis musulmane. Ça a été interprété, cet acte de mécréance, que ça voulait dire qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle avait donc peur de ne pas être reconnaissante d'être dans ce mariage et du coup de se satisfaire mutuellement, de répondre aux besoins conjugaux, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, vas-tu lui rendre son jardin? Elle a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Thabit, son mari, reprenez votre jardin et divorcez une fois. Certes, la demande de khol, elle est adressée au mari, mais s'il n'y consent pas, donc malgré que sa femme soit prête à payer la dot, etc., il veut pas la divorcer. Il faut savoir que la femme, elle n'est pas alors otage de son mari, elle peut pas le quitter du coup parce qu'il a dit non. En fait, islamiquement, le qadi, le juge, pourra alors intervenir pour forcer la dissolution du mariage. Cependant, dans certains pays, malheureusement, cette forme de divorce n'est pas prévue dans les lois. Et ça, c'est un gros problème parce que islamiquement, elle existe. Il y a un pouvoir qui est donné dans le juge pour acter ça. Mais dans certains pays, cette forme-là de divorce est complètement occultée. Il y a aussi des pays non musulmans où du coup on ne suit pas la charia et qu'il n'y a pas cette autorité du qadi pour aider. Et du coup, les femmes se retrouvent souvent victimes soit de chantage de la part de leur mari pour qu'il accepte de lui les divorcer sous la forme du talaq. Et ça peut aller jusqu'à extorquer des biens, jusqu'à leur demander des choses qui ne sont pas raisonnables, pas acceptables. Et ça rejoint totalement le témoignage d'une des auditrices au début qui expliquait à quel point c'est difficile, surtout dans les pays non musulmans, parce que vu qu'il n'y a pas ce qadi, on va voir les imams, et les imams sont souvent réticents à prononcer des divorces, à soutenir la femme jusqu'au bout pour la séparation, alors qu'ils ne sont pas réticents à marier les couples. Ça, c'est quelque chose qu'ils font de façon très facile. Mais quand il y a conflit, c'est difficile, et on est souvent renvoyé aux tribunaux civils. Et du coup, la religion perd de sa valeur sur ce plan-là, et on manque en fait les solutions que l'islam nous donne pour un épanouissement dans et à l'extérieur du couple. On se retrouve du coup coincé et totalement dépendant des tribunaux civils où la démarche peut prendre super longtemps, etc. Et On aussi, elle entend coûte cher, plusieurs hein. histoires. Pardon. Et elle coûte cher aussi. Donc, il faut prendre un Oui, avocat, oui, tu dois etc. prendre un avocat, etc. Parce que là, du coup, Ouais. c'est dans le cas d'un divorce qui n'est pas à l'amiable, vu que le mari refuse de divorcer, par exemple. Et puis, au-delà du fait que c'est important d'avoir un divorce civil qui soit reconnu par les autorités du pays où tu vis, bah, en fait, autant c'est important en tant que musulmane d'être mariée religieusement, on a aussi envie de finir un mariage en suivant les mêmes règles, en fait. Je reviens sur ce témoignage que tu évoquais. C'est rageant, en fait, de voir que les imams sont OK pour marier les gens en suivant donc les lois islamiques, mais par contre, les mêmes droits que ce même islam, en fait, garantit pour le divorce, ils sont pas prêts à l'appliquer. Et c'est un vrai, comme tu dis, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et c'est vrai qu'on entend beaucoup d'histoires. Malheureusement, c'est souvent au détriment de la femme parce qu'un homme divorce assez facilement au final. Assez facilement dans le sens où on lui donne le pouvoir de son divorce. Il y a pas d'imam qui le retient. Il dit les mots qu'il a à dire et c'est fini. Et du coup, cette possibilité qui nous est accordée religieusement, elle a plus de mal à être appliquée.
Et c'est ça qui donne cette image de l'islam qui soit patriarcale, qu'il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes, que l'homme divorce exclusivement. Alors qu'en fait, c'est faux. Les solutions existent, elles sont juste, on leur donne juste pas le pouvoir, l'autorité qui leur est légitime. Du coup, on entend plusieurs histoires où les imams demandent aux femmes venues demander un divorce pour faute ou juste un rôle parce qu'elles ne sont pas épanouies, etc. Mais même dans des cas graves où c'est vraiment dans le champ du fasr, donc de l'annulation du mariage, où elles ne sont pas prises en charge financièrement, où il y a des violences, etc. Et que le divorce est justifié sur des raisons très sérieuses et que les 4 écoles de jurisprudence sont d'accord là-dessus, les imams vont les renvoyer chez elles en leur disant de patienter, elles seront récompensées par Dieu. Et du coup, en fait, ce discours, il pose problème et il peut créer beaucoup de ressentiments, beaucoup de frustration dans le cœur des femmes, de ne pas se sentir écoutées, de ne pas avoir d'outils à leur disposition et de procédures concrètes pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et ça, dans des situations assez alarmantes. Mm. Euh, il y a des pistes de recherche sur ce sujet, notamment qu'est-ce qu'on fait dans les pays non musulmans où il n'y a pas de qadi, il n'y a pas de juge islamique qui connaît ces règles-là, qui peut nous donner du coup nos droits, qui peut appliquer le rôle correctement, etc. Il y a des travaux de certaines organisations là-dessus, de travaux de recherche, il y a plutôt dans les pays anglo-saxons comme au Royaume-Uni et tout. Je vais essayer de vous laisser quelques ressources par rapport à ça si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'en France, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Il faudrait déjà ouvrir le sujet, faire des groupes de recherche là-dessus, que les savants se penchent sur ce point-là. J'ai pas trouvé beaucoup de ressources en français sur cette question. Mm. Donc, comme on vient de le voir, tout ça, ces pratiques-là, qui sont contemporaines, elles ne sont pas alignées avec les sources religieuses. Donc, notamment le verset 19 de Sourate An-Nisa, où Dieu le Très-Haut dit: Ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré, ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Dans cette sourate, il est clairement fait référence à ce fait de faire du chantage pour accepter de se séparer d'une femme ou de juste la garder prisonnière pour l'empêcher de se remarier, etc. Donc c'est vraiment des choses que nos textes religieux, et pour le coup vraiment notre plus haut texte religieux, le Coran, condamnent fermement. La majorité des savants considèrent que le rôle, donc le fait que la femme initie le divorce, compte comme un divorce irrévocable. Donc une fois qu'il est accepté, c'est fini. Et donc une réunion des ex-époux nécessiterait un nouveau mariage et donc une nouvelle dot, etc. Un divorce initié par la femme, la charia lui donne plein pouvoir. C'est pas un divorce temporaire, c'est pas quelque chose qui est remis en question. On se dit pas que peut-être elle est émotive. Il n'y a pas tout ce discours-là qui dénigre souvent les capacités de la femme à être en contrôle de ses émotions. Et ben, on retrouve pas du tout ce discours quand on creuse les sources religieuses. On trouve vraiment qu'elle elle a décidé de partir. On lui fait confiance qu'elle le fait pour des raisons fiables, pour des Mm. raisons valables. Et du coup, son rôle-là, une fois qu'il est accepté, il est définitif. En tout cas, on retrouve une forte opinion dans ce sens et il y a quelques savants qui divergent là-dessus. Et chaque position a des implications ensuite sur le délai d'attente, enfin son délai de viduité, si le relais peut se faire pendant les menstrues de la femme ou pas, etc. Donc c'est plus des ramifications techniques ensuite. Mais pour moi, il était essentiel de savoir que une femme, dans différentes situations, elle a des portes de sortie qui sont autres que son mari qui accepte de la divorcer. Donc, on va pas rentrer dans les technicalités, les détails, les considérations circonstancielles de chaque option, comment elle est appliquée par les juges dans les pays musulmans, etc. Le but, c'était vraiment juste de clarifier que toutes les femmes musulmanes disposent non seulement de moyens clairs pour demander le divorce, mais elles bénéficient aussi de plusieurs protections qu'on évoquera un peu plus tard. Et les conséquences de ce divorce sont aussi considérées dans la charia. Ibn Rushd a d'ailleurs conclu son chapitre sur le divorce dans son traité de fiqh par le divorce, talaq, est garanti pour l'homme lorsqu'il ressent de l'antipathie pour son épouse. Et de la même manière, le rôle lorsqu'elle ressent de l'antipathie pour son époux.
indiquant explicitement l'égal accès des deux époux à des moyens légaux de mettre fin à une relation maritale qui ne les épanouit plus. Voilà. Je te laisse, Asma, toi, nous expliquer un peu plus comment s'aborde la suite. Donc, une fois qu'on est divorcé, bah, il y a plusieurs considérations à prendre en compte. C'est pas juste c'est fini, salam alaikum. Du Ouais. coup, il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres trucs Voilà, qui entrent en jeu. Exactement. Alors, il y a plusieurs choses qui est important de savoir et on va revenir dessus. Donc, tout d'abord, le délai de viduité ou idda. Donc, en arabe, littéralement, ça veut dire un décompte, le fait de compter. Et en français, le mot viduité, c'est de la même racine que le mot vide. Donc, c'est une période d'attente après la séparation, ou en tout cas l'initiation de la séparation des époux, dont l'objectif est de s'assurer que la femme n'est pas enceinte. Donc pour cette raison, le couple va rester marié pendant cette période et comme tu l'as dit plus tôt Selma, c'est important de le savoir car la femme va garder certains droits, y compris celui à ce que son mari pourvienne à ses besoins. Il est interdit pour elle de se marier avec quelqu'un d'autre pendant cette période de idda, avant qu'elle soit terminée. Ça permet donc d'assurer une filiation correcte et des droits garantis à la fois pour la femme, dans le cas par exemple où elle est enceinte, et pour le potentiel enfant à naître, notamment en termes de pension ou d'héritage. Donc le concept d'Idda, en fait, il existait avant même l'avènement de l'islam, à la Mecque et dans la péninsule arabique. Mais vraiment, il relevait plutôt d'une punition assez humiliante, avec des règles qui sont évoquées dans un hadith de Salama. Donc la femme, une fois que la procédure de divorce était initiée, était envoyée dans une petite pièce appelée hefish, une hutte quoi, généralement assez loin, coupée des autres, pendant 1 an. Et elle devait rester dans cette hutte, ostracisée. Elle devait porter ses pires vêtements, ne pouvait pas se doucher ni se parfumer. Elle n'était pas autorisée à se laver, même après avoir eu ses règles par exemple. Et après 1 an, elle pouvait donc enfin se laver, sortir de la hutte et devait symboliquement jeter un morceau de fumier de chameau derrière elle pour indiquer que sa période de viduité était terminée. Il y a même certaines sources qui rapportent qu'elle devait attendre qu'un chien ou un âne passe avant de pouvoir jeter ce fumier derrière elle. Donc ces pratiques autour de la Idda ont été clairement abrogées, modifiées avec l'arrivée de l'islam et il y a plusieurs versets qui y font référence dans Surat al-Talaq, donc la sourate du divorce. Donc c'est une sourate assez courte dont les versets évoquent avec beaucoup de clarté les règles de notre religion au moment d'un divorce. Donc je vais les évoquer parce que je trouve qu'ils sont vraiment très clairs. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô prophète, lorsque vous divorcez les femmes, divorcez-les en tenant compte de leur période d'attente, idda, et comptez-la correctement. Et craignez Allah votre Seigneur. Ne les forcez pas à sortir de leur maison, ni elles ne doivent sortir de leur maison, sauf si elles commettent un acte évitant de mauvaise conduite. Ici, le mot utilisé dans le verset, c'est fahisha, qui fait référence à l'adultère, par exemple. Ce sont les limites fixées par Allah. Et quiconque transgresse les limites d'Allah a certes commis une injustice envers lui-même. Vous ne savez pas, peut-être qu'Allah apportera un changement de cœur par la suite. Puis, lorsqu'elles ont presque atteint la fin de leur période d'attente, soit retenez-les honorablement, soit séparez-vous d'elles honorablement, et appelez 2 témoins dignes de confiance parmi vous, et que les témoins portent un témoignage véridique pour l'amour d'Allah. Cela est prescrit à ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Et quiconque craint Allah, il lui ouvrira une issue. Et leur fournir des ressources qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Certes, Allah accomplit ce qu'il veut, Allah a déjà fixé un destin pour toute chose. Quant à vos femmes qui ont dépassé l'âge des menstruations, donc qu'elles sont monopausées, si vous avez des doutes, leur période d'attente est de 3 mois. Et également pour celles qui n'ont pas de règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente prend fin avec l'accouchement. Et quiconque craint Allah, il lui rendra ses affaires faciles. C'est le commandement d'Allah qu'il a révélé pour vous, et quiconque craint Allah, il effacera ses péchés et lui accordera une grande récompense. Qu'elles vivent où vous vivez, c'est-à-dire pendant leur période de idda, selon vos moyens, et ne les harcelez pas pour rendre leur séjour insupportable. Si elles sont enceintes, alors entretenez-les jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et si elles allaitent votre enfant, indemnisez-les et consultez-vous ensemble de manière courtoise.
Mais si vous ne parvenez pas à un accord, alors une autre femme pourra allaiter l'enfant que l'homme riche dépense selon sa richesse, et celui dont la provision est plus restreinte, qu'il dépense selon ce que Allah lui a donné. Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter. Donc pour en revenir d'après ces versets, qui sont les versets de 1 à 7, par rapport aux règles de la Idda, donc la femme reste au domicile conjugal, elle ne doit pas être délogée de chez elle. D'ailleurs, le verset de cette sourate, le verset 1, dit, le mot qui est utilisé dans le verset, c'est buyutihinna, qui veut dire leur demeure à elles. Ce qui sous-entend que le domicile conjugal est autant le leur que celui de leur mari. Le mari continue donc de prendre en charge les besoins de sa femme pendant cette période de Idda, donc logement, nourriture, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit très clairement que cela dépend de ses moyens. C'est ce qu'on appelle nafaqat al-idda. Donc malheureusement, très souvent, ce qui se passe, en réalité, dans notre communauté, c'est très différent. Souvent à l'exact opposé, très malheureusement, de ce que Allah nous demande de faire très clairement dans ces versets. Très souvent, les femmes vont être délogées de chez elles. Le mari va leur demander de retourner chez leurs parents, par exemple, pendant leur période de viduité, même lorsqu'il n'y a aucune faute qu'elles n'ont commise, parce que dans le verset, il est indiqué qu'elles ne doivent pas être délogées, sauf si elles ont commis un acte répréhensible clair. Ensuite, très souvent, une fois qu'elles sont chez leurs parents, leur mari ne va alors pas dépenser en fait pour elles pendant cette période-là. Donc ça rend les choses vraiment très difficiles. Le fait non seulement d'être dans une période de sa vie qui est une séparation qui est déjà très difficile en soi, mais ensuite de perdre tous ses repères, son entourage, etc. Par exemple, si les parents ou les personnes chez qui on va pendant cette période de viduité, parce que le futur ex-époux a demandé à sa femme de partir. On peut être très loin, par exemple, de là où elle travaille ou de là où elle a ses habitudes, etc. On parle même pas du fait que s'il y a des enfants. Donc, vraiment, je tenais à souligner ça parce que ces choses-là très exactes sont arrivées à des femmes pendant leur période de viduité, au moment de leur divorce. Et je trouve ça révoltant, surtout que les versets sont vraiment très très clairs. Ensuite, le reste des versets de cette sourate, j'y trouve tout aussi intéressant parce que Allah subhanahu wa ta'ala met justement en garde sur les conséquences de ceux qui ne suivent pas ses commandements et souligne l'importance non seulement de croire en lui, de croire en ses commandements, de les respecter et d'agir avec piété. Et il mentionne également la grande récompense pour ceux qui croient et agissent avec bienveillance en les faisant entrer, Inch'Allah, dans son paradis. Donc je vais juste évoquer les versets donc, de 8 à 12, ils sont assez courts. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Imaginez combien de sociétés se sont rebellées contre les commandements de leur Seigneur et de ses messagers. Nous avons donc appelé chaque société à un sévère compte et leur avons infligé un châtiment horrible. Elles ont goûté les conséquences néfastes de leurs actions et l'issue de leurs actes a été une perte totale. Allah leur a également préparé un châtiment sévère. Craignez donc Allah, ô gens de raison et de foi. Allah vous a effectivement révélé un rappel et a envoyé un messager qui vous récite les révélations d'Allah, les rendant claires, afin qu'il fasse sortir ceux qui croient et accomplissent des œuvres bonnes des ténèbres vers la lumière. Et quiconque croit en Allah et fait le bien sera admis par lui dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah leur aura assurément accordé une excellente provision. Allah est celui qui a créé 7 cieux superposés et de même pour la terre. Le commandement divin en descend afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent et qu'Allah englobe toute chose de sa science. Sadaqallahu al-Azim. Je tenais vraiment à évoquer ces versets, notamment celui où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a évoqué des commandements clairs. Ensuite, concernant la idda, sa durée, elle varie plus ou moins selon les cas. La majorité des savants s'accordent à dire que, suite à un divorce, alors que la femme n'est pas déjà enceinte, elle est de 3 périodes de menstruation. Suite à un divorce alors que la femme est enceinte, donc comme le verset l'évoque très clairement, elle va durer jusqu'à l'accouchement. Dans le cas où le divorce a été initié par la femme, donc un divorce par khulur comme tu l'évoquais Selma, la majorité des savants s'accordent à dire également que la période de viduité est de 3 cycles menstruels. Ensuite, une chose importante à savoir concernant le khula, c'est qu'il n'est pas possible de revenir à la vie conjugale pour le couple durant la période de idda. Cette période est strictement une période d'attente pour déceler une éventuelle grossesse.
Alors que dans le cas d'un talaq, donc le divorce initié à l'initiative par l'homme, il y a la possibilité pendant cette période de idda de revenir à la vie conjugale. Dans le cas du khola, une fois que le mari a accepté le divorce, la période de idda commence et il n'est pas possible pour eux de revenir à la vie conjugale. S'ils souhaitent se remarier, ils doivent attendre la fin de cette période de idda et établir un nouveau contrat de mariage. Dans le cas où, il y a d'autres cas, où la femme doit aussi observer un délai de viduité avant de pouvoir se remarier, c'est dans le cas d'un veuvage, dans le cas du décès de son mari, et elle est également de 3 cycles menstruels. Encore une fois, c'est vraiment pour établir une filiation qui soit claire. Dans le cas, par exemple, où le mari est porté disparu, la femme peut demander un divorce après 4 mois et 10 jours également. Et c'est basé sur le hadith de Hafsa, radiyallahu anha, à qui le calife Omar ibn Khattab a demandé combien de temps une femme pouvait endurer sans voir son mari. Et elle a répondu 4 mois. Donc voilà, concernant la période de viduité et les règles qu'il y a autour de ça. Durant cette période, le couple qui n'est pas divorcé, la période de viduité est parfois décrite comme une période de deuil. Et vraiment, ce n'est pas une période de deuil, c'est une période d'attente. Et l'avis des savants est que cette période est une période de réflexion qui s'applique à la fois à la femme et à l'homme. Néanmoins, étant donné que la polygamie est possible pour les hommes, il n'est pas formellement interdit aux hommes de se remarier pendant cette période. Ils deviendraient alors polygames dans le cas où ils se marient pendant la période de idda de son épouse actuelle, mais alors ça veut dire qu'il est soumis à toutes les règles et toutes les conséquences que cela engendre, par exemple celui d'être juste envers les co-épouses, de devoir les loger de manière équitable, de répartir son temps équitablement, etc. Et il y a différents versets, notamment le verset dans Sourat An-Nisa, le verset 129 qui y fait référence. Concernant la polygamie, c'est vraiment un vaste sujet sur lequel les savants et les juristes musulmans ont beaucoup écrit et beaucoup réfléchi. Il y a des règles autour de ce droit et c'est un sujet qu'on abordera, Inch'Allah, dans un prochain épisode. Alors ensuite, concernant la compensation financière que tu évoquais, Selma, lors d'un divorce, donc quand le divorce n'est pas par consentement mutuel, c'est-à-dire qu'il a été initié soit par l'homme, le talaq, soit par la femme, le khola, il y a une compensation financière que celui qui a initié le divorce ou celui qui souhaite rompre le lien marital verse à l'autre époux. Donc par exemple, lorsque le divorce est à l'initiative de l'homme, le talaq, et qu'il n'a pas versé la totalité de la dot à sa femme, le mahar mu'akhar, donc la dot décalée, elle lui est alors due immédiatement. Et elle garde également ses cadeaux, tout ce qu'il a pu lui donner, etc. Dans le cas d'un divorce à l'initiative de la femme, le khola, elle doit elle-même, de manière identique, verser une compensation financière en fonction de ses moyens. Donc c'est pas obligatoirement sa dot, et plusieurs savants ont d'ailleurs dit qu'il est interdit, ou makrouh, fortement découragé, qu'elle verse un montant qui soit supérieur à sa dot, comme tu l'évoquais. Et que si c'était le cas, ce serait une spoliation complètement injuste. Elle n'est pas dans l'obligation non plus de rendre ses cadeaux, si elle a reçu de l'or, des biens, etc. Alors que on voit que c'est le fossé en fait entre ces avis religieux et les pratiques dans notre communauté où malheureusement les femmes divorcées très souvent elles sont comme je disais non seulement renvoyées chez leurs parents mais aussi forcées de rendre leur dot, les cadeaux, tous les biens qu'elles ont reçus, etc. Et encore parfois pire, sujettes à du chantage de la part de leur mari qui va monnayer le divorce comme tu l'expliquais très bien Selma. En réalité, les termes de cette compensation financière, elles peuvent être aussi influencées par ce qui s'est passé pendant le mariage. Donc par exemple, si la femme elle a dû utiliser sa dot pour le foyer ou bien que ses droits n'ont pas été honorés, alors le juge, le qadi, peut décider qu'il y a plutôt lieu d'une compensation pour elle à l'occasion du divorce. Par ailleurs, dans les 3 écoles de jurisprudence Hanafi, Shafi'i et Hanbali, si l'homme ne peut pas subvenir aux besoins du foyer, ça suffit à ce que la femme puisse demander une annulation, un fasakh du mariage. Donc, il y a une certaine harmonie en fait entre les lois qui régissent le mariage et celles du divorce pour que ni l'un ni l'autre des époux ne soient lésés de manière injuste. Encore une fois, le fait vraiment de connaître ses droits est extrêmement important. Ça peut nous éviter beaucoup de difficultés et beaucoup d'injustices en fait. Déjà qu'une séparation c'est assez difficile en soi, comme l'évoquait l'auditrice du premier témoignage par exemple, dont l'ex-mari lui faisait du chantage au divorce pour le monnayer, pour obtenir en fait une compensation financière plus grande et de manière vraiment injuste et indue.
Elle évoque également, cette auditrice, la possibilité de faire un contrat de mariage. Et je pense que c'est très important en fait. C'est pas très souvent fait aujourd'hui, alors qu'auparavant, dans les sociétés islamiques, notamment juste après, enfin pendant les sociétés islamiques de la Khilafa, c'était très souvent le cas. C'était pas du tout quelque chose qui était rare. Le fait d'établir un contrat de mariage, ça peut paraître un peu déplacé ou un peu étrange en fait quand on s'apprête à se marier, et ce qui est compréhensible, parce que c'est un acte d'engagement envers un homme, ici dans le cas où on est une femme, envers qui on a des sentiments, c'est un événement heureux, très chargé émotionnellement, mais en fait c'est pas antinomique, et je pense qu'au contraire c'est l'occasion de discuter de plein de choses qui sont vraiment essentielles lorsqu'on s'apprête à se marier. Pas seulement du divorce, mais par exemple de discuter de la dot, de son montant, de se mettre d'accord, d'avoir une période de réflexion. C'est pas forcément, on ne doit pas décider de toutes ces choses qui sont quand même assez lourdes de conséquences et assez importantes en une seule discussion. Mais cette discussion autour du contrat de mariage, elle peut donc impliquer la discussion de la dot, de son montant. Est-ce qu'on veut une dot maintenant, ou est-ce qu'on est d'accord pour avoir une partie de la dot qui soit donnée plus tard, ou encore discuter de ses attentes, les choses qui sont importantes pour soi, ou les choses qui sont pas acceptables pour soi, qui pourraient amener à une rupture du contrat de mariage par exemple. Donc à défaut d'avoir, comme c'est le cas par exemple en Malaisie, une formation obligatoire pour les futurs époux, donc tous les futurs époux doivent suivre un cours en fait de préparation au mariage. Je trouve ça génial. Mais bon, à défaut d'avoir ça ici, les époux, je pense que c'est important d'avoir une discussion autour de ces sujets, qui se renseignent à l'occasion de cette discussion eux-mêmes autour de leurs droits, de leurs devoirs, et qui soient au clair en fait avant d'entamer une vie de couple. Et ces décisions, elles peuvent ensuite donc être formalisées dans un contrat de mariage. Ensuite, une fois le divorce acté, que la période de viduité est passée, la femme, encore une fois, n'est pas obligée de retourner vivre chez ses parents, comme on l'entend souvent. Par exemple, si le couple était établi à l'étranger, et c'est là où la famille a ses repères, l'école des enfants, les amis, un éventuel travail, etc., son entourage, il n'y a rien qui oblige la femme en fait de divorcer et ses enfants à s'en aller, à complètement tout recommencer à zéro ailleurs. À moins que ce soit leur choix, mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, j'ai une amie proche qui a récemment divorcé et elle a demandé conseil à des savants, à des mouftis, concernant la possibilité pour elle et ses 2 enfants d'aller vivre dans un autre pays, car elle voulait avoir cette expérience pour ses enfants d'aller vivre dans un pays étranger et un pays musulman. Les savants qu'elle a consultés lui ont tous dit que c'était possible, parce qu'il y avait un intérêt clair pour les enfants d'avoir cette expérience-là, et que son mari pouvait voyager pour leur rendre visite, donc que ça ne lésait pas les droits de visite de leur père, et qu'il en avait en fait les moyens et le temps de rendre ces visites. Ensuite, dans le droit islamique, le mari a la charge des dépenses financières pour les enfants, et ça c'est jusqu'à ce qu'ils soient autonomes pour les garçons, et pour les filles jusqu'à leur mariage. Malheureusement, on voit souvent des ex-maris musulmans qui saisissent le juge pour se défaire de l'obligation de payer une pension alimentaire en argumentant par exemple que leur femme gagne plus qu'eux. Alors c'est très clair que c'est totalement à l'encontre des principes islamiques, parce que la responsabilité financière des enfants, elle continue d'incomber au père même après un divorce, et même dans le cas où il n'a pas la garde principale des enfants, même dans le cas où il se remarie. Et le montant de cette pension, elle dépend de ses moyens à lui, et en aucun cas des moyens de son ex-femme. Donc là, c'est un des exemples du manque de cohérence qu'on voit souvent au sein de notre communauté, le fait de n'utiliser les principes et les règles islamiques que lorsqu'elles nous conviennent. Donc par exemple, utiliser les règles islamiques concernant le divorce, car le divorce à l'initiative du mari, le talaq, est beaucoup plus facile que le droit français, mais ignorer ces mêmes règles quand il s'agit de ses propres devoirs, donc celui de ne pas forcer sa femme à quitter le domicile conjugal, ou encore le droit français pour se soustraire à l'obligation de subvenir aux besoins de ses enfants après un divorce. Dans l'absolu, bien évidemment, il n'y a pas de problème à suivre les lois du pays dans lequel on vit, c'est pas la question, mais il s'agit plutôt de cohérence en fait. Donc comme l'évoquait par exemple l'auditrice au début de l'épisode, lorsqu'elle disait, quand elle s'est tournée vers les imams pour demander conseil et pour demander l'application des règles islamiques concernant le divorce pour pouvoir divorcer, et que c'était à son initiative à elle, elle s'est confrontée à des refus en fait tout simplement, et ils ont refusé d'appliquer les lois qui entourent le khola.
Donc, non seulement de la part des imams, mais aussi, enfin en tout cas malheureusement dans ce cas-là, je dis pas que les imams, beaucoup d'entre eux font un travail qui est formidable, mais en tout cas, force est de constater que souvent autour du divorce, il y a quand même beaucoup de manques. Ce que je veux souligner ici, c'est vraiment l'incohérence, parce que comme on l'a vu à plusieurs reprises, les lois islamiques, elles font sens comme un tout, en fait, comme un corpus de lois qui fait sens quand elles sont prises dans leur ensemble. Et le fait de choisir ici et là ce qui nous arrange, ce qui est plus facile, d'ignorer ce qui nous arrange moins ou ce qui est plus difficile à appliquer, ben en fait on prend le risque de vider complètement de leur substance, y compris les règles qu'on choisit d'appliquer. Par exemple, on l'a vu, la résolution d'un divorce et les jugements qui peuvent être issus lors de ce divorce dépendent aussi de ce qui s'est passé pendant le mariage. C'est-à-dire, est-ce que les règles et les lois islamiques, les devoirs et les droits de chacun, est-ce que les devoirs ont été faits? Est-ce que les droits ont été respectés? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça va influencer ce que le qadi va décider à l'issue de son jugement pour ce divorce. Donc, lorsque les hommes agissent de la sorte, en fait, au-delà du fait de désobéir très clairement à Dieu, ils fragilisent énormément les femmes musulmanes en vidant de leur substance les règles qui sont là pour les protéger. Dans le cas où le couple a des enfants, il y a aussi évidemment la question de la garde. Alors, il n'y a pas de verset du Coran qui tranche cette question de manière évidente. Il y a quelques hadiths qui y font référence, donc je vais en évoquer deux, qui sont dans Sunan Abu Daoud, qui sont tous les deux rapportés par Abu Huraira. Le premier rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'il a divorcé de sa femme et qu'elle allait en ce moment leur fils. Il lui a demandé s'il pouvait obtenir la garde de leur fils dans ce cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « La mère a un droit supérieur à la garde de cet enfant que toi, du moment que c'est ce qu'elle souhaite. » Ensuite, le deuxième hadith dit qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que son ex-époux voulait la garde de leur enfant. Il lui a alors demandé « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Elle a répondu « Gardez mon enfant ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu « Tu as la priorité concernant sa garde tant que tu n'es pas remarié ». Donc c'est principalement basé sur ces versets du Coran concernant la responsabilité des pères envers leurs enfants et ces hadiths que je viens d'évoquer qui... Donc c'est principalement basé sur des versets du Coran qui concernent les responsabilités des pères envers leurs enfants, donc notamment dans Surat al-Baqarah, je mettrai les références de ces versets dans les sources, et les deux hadiths, entre autres, que je viens d'évoquer, que les 4 écoles de fiqh ont établi des règles concernant la garde des enfants après un divorce. Avec certes des différences, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différences-là, mais plutôt évoquer les principes sur lesquels toutes ces écoles s'accordent. Donc tout d'abord, il est préférable que les arrangements concernant la garde des enfants soient décidés par les parents de manière mutuelle, et en considérant évidemment l'intérêt de l'enfant. Ensuite, il est clair d'après les hadiths que j'ai évoqués que la garde des jeunes enfants revient à la mère en priorité. Donc ici, bien entendu, on parle de parents qui sont en capacité de mener à bien l'éducation de leurs enfants, qui ne sont pas des dangers pour l'enfant et leur bien-être. Par exemple, dans le cas d'un père violent ou d'un père négligent, de la même manière, une mère négligente, par exemple, il ne sera pas question de confier la garde des enfants à ses parents qui n'en sont pas capables. Ensuite, si les parents, qui sont maintenant ex-époux, ne parviennent pas à s'entendre, c'est un juge qui devra alors statuer concernant la garde des enfants. Ensuite, dans les 4 écoles, lorsque les enfants sont en âge de décider, ils ont la possibilité de choisir d'aller vivre avec l'un ou l'autre parent. Il y a des divergences concernant les 4 écoles pour le moment où les garçons devraient aller vivre avec leur père. Il y a certains savants qui préconisent que les garçons devraient, une fois la puberté atteinte, aller vivre avec leur père. D'autres évoquent l'âge de 7 ans pour le moment en fait, où les fils devraient aller vivre avec leur père. Et un des arguments pour justifier cette préconisation, c'est qu'ils ont besoin d'une figure paternelle pendant cette période, d'avoir un exemple un exemple incarné par leur père pendant cette période de leur développement. D'autres savants préconisent également que la fille, une fois ayant atteint la puberté, devrait aller vivre avec son père, car il est son tuteur légal, par exemple pour le mariage. Mais il y a aussi d'autres savants qui ont argumenté que la fille a plus besoin de sa mère pendant cette période de sa vie. Dans tous les cas, le droit de visite est conservé pour l'époux qui n'a pas la garde principale des enfants, à moins qu'un juge n'en décide autrement, par exemple pour la sécurité et le bien-être des enfants.
Enfin, lorsque la mère décide de se remarier, la garde des enfants peut être redécidée en utilisant, encore une fois, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, surtout lorsque le beau-père est étranger aux enfants. Plusieurs savants indiquent que c'est la qualité de non-mahram vis-à-vis d'un enfant qui compte. Néanmoins, le beau-père, une fois le mariage acté, devient un mahram par exemple pour ses belles-filles. Donc on voit que l'islam donne des principes qui guident la répartition de la garde des enfants en prenant en compte l'intérêt de l'enfant, en garantissant leurs droits, ainsi que ceux de leurs parents, mais qu'il offre aussi beaucoup de flexibilité en fonction des situations familiales. Donc je vous mets en lien dans les sources une excellente intervention de Cheikh Mufti Menk qui revient sur ces principes, sur le comportement adéquat dans notre religion qui nous enjoint autour de la garde des enfants pour un couple divorcé. Donc il explique par exemple avec beaucoup de bienveillance que malgré que le couple soit divorcé, que cet homme et cette femme ne soient plus mariés, ils restent en quelque sorte unis par les enfants qu'ils ont eus ensemble et que leur comportement vis-à-vis l'un de l'autre doit rester courtois, respectueux, justement parce que l'inverse peut avoir aussi des conséquences très graves sur le développement de leurs enfants. Et d'avoir un exemple de couple qui continue à œuvrer de manière bienveillante et de manière respectueuse l'un avec l'autre pour éduquer leurs enfants au mieux. Et que c'est une des plus belles choses qu'ils puissent faire pour eux. Donc voilà, je te laisse Selma continuer. C'était super intéressant, Asma. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais sur les conséquences du divorce parce que je les ai pas cherchées, j'en ai pas beaucoup entendu parler et tout. Et en fait, au vu de tout ce qu'on a dit, on se rend bien compte que les implications d'un divorce ne sont pas négligeables, qu'elles sont souvent donc méconnues ou appliquées avec légèreté, et que les femmes en pâtissent sur plusieurs aspects. Pour moi, s'informer sur ses droits et ses devoirs, c'est vraiment essentiel pour pallier à ça, mais aussi pour renforcer sa foi et avoir la sérénité que l'islam ne discrimine pas les femmes sur ces terrains-là, parce que on entend souvent de la part des non-musulmans que surtout dans le domaine conjugal, que ce soit pendant le mariage, après le mariage, que c'est un grand déséquilibre, que les femmes sont utilisées comme des objets, qu'elles sont jetées facilement, qu'elles n'ont aucun droit, etc. Et en fait, quand on creuse un peu et qu'on acquiert un peu de science, juste sur que dit l'islam sur nos droits, nos devoirs après une union, bah, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de protections pour assurer l'égalité. C'est même pas juste pour protéger la femme particulièrement, c'est juste qu'on se rend compte que c'est juste. Et pour moi, ça fait du bien. Cet épisode a été assez riche et il touche à sa fin. On espère qu'il vous a plu et qu'à travers lui, vous avez appris autant que nous. Si c'est le cas, partagez-le à vos sœurs, vos amis, vos mères et pourquoi pas aux hommes autour de vous. Et rejoignez-nous sur Instagram pour être au courant des prochaines news. On vous y annoncera notamment le sujet du prochain épisode pour démarrer 2025. On vous laisse sous la protection du Très-Haut. Fi amanillah.